des bourrasques de vent dehors. J'ai pas du tout envie de me lever. La flamme. Il y a eu tellement de vent aujourd'hui que j'ai dû pédaler dans les descentes. C'est pour te dire, même les descentes c'était limite du dénivelé. Alors c'est. Je me suis trouvé un petit spot très sympathique pour bivouaquer au bord d'un lac. Je sais pas si on voit derrière. Du coup c'est très cool. Et là je suis à peu près 5 minutes de la frontière norvégienne. Donc c'est bien, comme ça je vais pouvoir passer la frontière demain matin et faire la Norvège sur une journée. Enfin, j'ai encore 150 km pour aller à Oslo, donc j'y serai normalement mercredi. Donc je suis content, ça avance. J'ai jamais été aussi proche. Et aujourd'hui j'ai passé les 2500 km, donc je suis content parce que sportivement bah, ça fait une petite perf. Donc c'est sympa. Ça y est, on y est. Est-ce qu'on voit le panneau? Nord. Ça y est, je suis sur les routes norvégiennes. Je suis vraiment trop content d'être là, c'est quand même l'apogée de mon voyage. La destination finale, donc je suis vraiment super fier d'être arrivé jusqu'ici. J'ai hâte de découvrir la Norvège, leurs coutumes, leurs traditions. Faire du tourisme, quoi, hein. C'était pour ça que je suis venu, hein, faire du tourisme, filmer tout ça. Et puis vous faire partager cette expérience incroyable que je vis, quoi. Donc voilà, bon là j'ai une pente. Quel accueil. Je peux pas rêver mieux comme accueil en Norvège. Sur la fin du périple Road to Norway, qui est la première partie du voyage. C'était l'objectif de partir de Montpellier, d'arriver jusqu'à Oslo. Je suis trop content d'avoir réussi ce défi. Bon, je suis pas encore à Oslo, hein, mais 40 km ça devrait le faire normalement. Donc je suis vraiment super content de moi. Je pensais pas être capable de faire ce que j'ai fait, ça a été dur. Mais j'ai tenu bon et c'était vraiment cool comme défi. Je suis allé un peu hors de ma zone de confort. C'était mon premier voyage en solitaire. Je parle pas très bien anglais, donc il a fallu que je m'adapte. C'est la première fois que je fais du vélo véritablement. Je suis pas du tout un cycliste. Et quoi de mieux pour finir ce trajet qu'un endroit aussi idyllique. Voilà, je pouvais pas rêver mieux comme dernière nuit en bivouac. Donc là, pour les prochaines étapes, demain j'arrive à Oslo, il me reste 40 km à faire, donc j'y serai vers midi. Je vais manger, je pense, au restaurant, je vais me faire plaisir pour me récompenser hein, de ce petit périple hein, de 2640 km. Donc là pour la suite du projet, donc la première étape c'était d'arriver jusqu'ici. La deuxième étape ça va être de
rester un petit mois dans la région d'Oslo pour voilà, faire du tourisme, etc. Je vais filmer tout ça. Troisième étape, je vais aller en Norvège centrale jusqu'à sûrement Bergen. Et ensuite il y aura le trajet retour où je passerai au retour au Danemark et en Allemagne, mais pas sur les mêmes trajets que j'ai fait à l'aller pour éviter que ce soit trop redondant. Et je passerai ensuite aux Pays-Bas et en Belgique. Donc ça sera les 2 derniers pays de cette aventure. Donc j'en aurai fait 8. Allez, c'est la dernière fois que je monte la tente avant un petit moment. Donc voilà, c'est en préparation. Normalement c'est le dernier bivouac sauvage que je fais du mois de mai, et puis après je vais reprendre en juin. Donc voilà. Je suis pas du tout nostalgique parce que c'est assez chiant. C'est rapide mais c'est chiant. Allez, je suis à quelques kilomètres d'Oslo, peut-être une quinzaine. Donc je vois le bout du tunnel. Par contre je suis frigorifié, je sais pas combien de degrés il fait, mais pour vous dire, j'ai même vu il y a des blocs de glace le long de la route. Je suis congelé, j'ai les pieds, je sens même plus mes orteils. Et là j'arrive plus à parler. Pas ouf, le début c'est ouf, mais là c'est pas ouf. Ça y est, Oslo. C'est un mois de vélo. Du coup, en ce dimanche de belle journée, je vais aller me promener dans un parc qui s'appelle le parc Ekeberg Parken. Et en fait, il y a plein de sculptures et compagnie. Donc je vais essayer d'aller voir un peu tout ça. Ce qui paraît, c'est plutôt sympathique. Puis il fait tellement beau là, c'est hyper agréable de se balader. Donc voilà, on va voir ce que le parc donne. Ça surplombe Oslo. Donc on a une magnifique vue, en plus ça s'est dégagé, donc on voit vraiment tout Oslo. Donc c'est plutôt cool. Me demandez pas ce que ça représente, je préfère pas le savoir.
pour la suite du programme, là je suis à environ 1 heure de slow à vélo, 1h15 même. Je suis à 20 km donc je fais ça tous les jours, 20 km aller, 20 km retour. Je participe à des événements, donc j'étais au Nova Fest. Là je vais faire quelques activités comme ça. Ensuite il y aura la fête nationale de la Norvège le 17 mai. Donc je vais essayer de filmer tout ça. Voilà, je me repose aussi principalement. Et puis je vis dans un quartier là, pas très loin d'Oslo. C'est un quartier hyper familial et tout, donc il y a plein d'activités. Des terrains de foot, terrains de golf, et j'ai trouvé un parc de street workout, donc j'essaie de me réentraîner vu que ça fait un mois que je suis pas fait de soir. Et c'est vraiment très galère. C'est horrible. Je fais un petit concert à Oslo, on va voir si les Norvégiens savent faire la fête. Je suis pas sûr qu'on m'entende. Sto på som en rammestrek. Sto på krava, sto på scenen, sto I kø mens andre sneik. Nå står jeg her, forberedt på dårlig vær, så bare kom med det, bare kom med det. 1, 2, 3, jeg har pondus med panna, alltid stødig når jeg går inn. Vanligvis til I uka, men på søndag får jeg en win. Solgrind, For en jævla dritt dette her er, altså. Ja. Qu'est-ce qu'il veut le petit canard là? Qu'est-ce qu'il y a le frérot? Alors juste pour vous donner un ordre d'idée, il est 3h30 du matin. C'est très impressionnant comme phénomène. T'as l'impression qu'en fait c'est le matin 7h quoi. Mais en fait non, 3h30. J'ai fait un peu la fête, mais en même temps c'est le but hein, d'être à Oslo, c'est de profiter. Mais incroyable.
ferdig.